Pour beaucoup, Akainu est une fraude, Akainu est nul, Akainu s'est fait one-shot par Barbe Blanche à Marineford, Akainu aurait même fait une mauvaise prestation sur Marineford. C'est le genre de commentaires que je reçois vraiment en masse depuis que je suis sur les réseaux, depuis que je suis sur TikTok principalement, donc depuis 2 ans. J'en ai déjà parlé en vidéo courte qui faisait 1 minute, 1 minute 30, mais là j'ai décidé de prendre le temps, j'ai ma tablette avec moi, et donc on va analyser chaque planche, vraiment, de Marineford avec Akainu dedans, pour voir si vraiment c'est une fraude ou pas, et essayer d'en tirer des conclusions. Pour moi, le pire, c'est Kanji qui s'est fait one-shot. Ça, vraiment, c'est le pire. J'en profite 15 secondes pour vous dire que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, donc pensez à le faire, s'il vous plaît, ça fait plaisir et ça motive vraiment beaucoup pour la suite. On commence directement avec l'apparition d'Akainu à Marineford. Il est assis aux côtés de Kizaru et d'Aokiji, vraiment en mode badass. Les 3 sont pareils, les 3 sont impressionnants quand même pour l'époque. Pour moi, là, on a directement une notion de haki de l'observation. On en reparlera après. Pour moi, ils sont capables de voir dans le futur et de déformer leur corps, donc ça, il y aura des points précis dans les chapitres plus tard. Mais là, voilà, ils sont vraiment assis tous les 3. Ichi, qu'on voit qu'il y a une petite point là qui leur dit, hop là, il y a quelque chose. L'oreille d'Akainu entend les bulles et hop, le Moby Dick sort de l'eau. Joss balance ensuite un immense bloc de glace, Akainu le coupe en 2 sans aucune difficulté, juste en balançant son attaque en l'air, et grâce à son point de magma, il arrive à l'éclater et envoie vraiment beaucoup de blocs de glace en magma, donc on va dire de blocs de magma de glace un peu bizarres, sur les bateaux, tous les équipages de Barbe Blanche, tous les équipages alliés, tous les petits moussaillons qui sont au sol, et aussi sur Barbe Blanche, qui arrive à en arrêter un tranquillement avec sa magnifique arme, vraiment c'était trop stylé. Je me permets de ne pas parler d'Akainu une seconde, mais de Barbe Blanche parce que ça va être important pour la suite. On a Barbe Blanche qui fait une attaque sur un vice-amiral géant, je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est un vice-amiral géant. Voilà, le vice-amiral Ronce, il lui met vraiment des gros dégâts. Là, après ça, le vice-amiral Ronce, il est vraiment pas bien. Donc on parle d'un vice-amiral géant qui plus est en termes de résistance. C'est quand même impressionnant de voir la puissance de Barbe Blanche et ça va être vraiment important pour la suite. Squardo attaque Barbe Blanche, ça va l'affaiblir pour la suite, donc c'est important de le préciser aussi. Akainu fait ensuite une énorme attaque avec ses points de magma qui dégomment absolument tout. C'est une version améliorée de ce qu'il y a eu tout à l'heure, et on voit qu'il est capable d'en sortir encore beaucoup. Il est comme ça, il est posé, il attend juste. Et on a pour moi là un des points qui est les plus importants, Akainu détruit le Moby Dick. Akainu détruit le bateau de Barbe Blanche, de l'empereur Barbe Blanche, et on sait dans One Piece que perdre son bateau c'est quand même quelque chose de violent. Donc là on a vraiment ce symbole d'Akainu qui dégomme le bateau du fameux Barbe Blanche. Akainu continue sur sa lancée, il balance des attaques, il apparaît à quelques moments où on voit du coup les points de magma qui descendent sur les gens, donc ça fait quand même assez mal. Et ensuite on a quand même un truc super cool, c'est Barbe Blanche qui prépare une énorme attaque, Akainu en a marre de rester à distance, il s'approche, et avec juste son pied, les mains dans les poches, vraiment en mode trop classe, il arrive et il arrête Barbe Blanche. Normal. Alors c'était peut-être pas l'attaque la plus puissante de Barbe Blanche, on est bien d'accord, mais il arrive sans pression, mains dans les poches, pied comme ça, tranquille, et il arrête sans aucune difficulté. Derrière ça, point contre point entre guillemets, parce que Barbe Blanche utilise son point et son fruit du démon contre Akainu qui utilise son fruit du démon de magma. On voit qu'il y a un échange qui n'a pas donné grand chose, on va dire un échange qui s'est annulé. Akainu balance encore une attaque avec son espèce de chien de magma sur Barbe Blanche qui n'a pas l'air de faire de dégâts, Barbe Blanche arrive à annuler l'attaque aussi, donc là, pas de choses importantes, mais on a par la suite Barbe Blanche qui fait une crise de cœur. À ce moment-là, c'est décisif dans la bataille, dans leur combat, Barbe Blanche est au plus mal, Barbe Blanche est vraiment pas bien, et on a Akainu qui il n'est absolument pas un chevalier, c'est pas un samouraï, c'est pas un mousquetaire, non, il voit Barbe Blanche à terre, directement il y va, hop, il lui met une attaque qui vraiment lui causera d'énormes dégâts. Là, c'était pas du tout honorable, mais en même temps c'est la guerre, il n'y a pas d'honneur à avoir. Vous allez voir que Barbe Blanche nous fait un petit truc comme ça juste après. Suite à cette attaque, Barbe Blanche a l'air un peu immobilisé, et donc on a les autres vice-amiraux, les autres marines qui lui balancent des coups d'épée, des balles de fusil, des balles de pistolet, vraiment ça lui fait vraiment d'énormes dégâts je pense, mais il a conscience de ce qui va se passer et il dit à tout le monde de rester en arrière. Vraiment cet homme est admirable. Suite à ça, on voit plus Akainu pendant un petit moment, mais on le retrouve quand Ace a réussi à s'échapper, on connaît le blabla, il fait son petit blabla Ace, Ace ne réfléchit pas trop, il est vraiment, on va dire, sous l'émotion, sous l'impulsion, il se retourne et il est prêt à affronter Akainu. Donc on a les deux qui s'affrontent, le magma apparemment consume les flammes, et on a Ace qui n'arrive pas à faire grand chose. Akainu fonce sur Luffy et Ace s'interpose, à ce moment-là, Akainu tue Ace. On retrouvera Akainu par la suite contre Jinbei qui essaye de l'arrêter, qui essaie d'arrêter une attaque. Ça a l'air d'avoir un petit peu fonctionné, je pense que Jinbei a eu mal à ce moment-là, mais disons que ça n'a pas eu d'énorme impact cette attaque d'Akainu. Je vous parlais tout à l'heure du haki de l'observation d'Akainu, et bien pour moi là on en a l'exemple typique. On a Vista et Marco qui attaquent Akainu, donc tous les deux, et on a notre cher Akainu qui dit « Ah, ça devient agaçant, des utilisateurs de haki à présent ». Là pour moi, s'il le dit, s'il le verbalise et qu'il ne ressort pas avec la tête coupée, tranchée et vraiment éclatée, c'est uniquement parce qu'il a dû couper son corps, enfin, on va dire,
déformer son corps suivant l'attaque de Vista. Je pense, parce qu'il dit bien des utilisateurs et pas un utilisateur en parlant de Marco qui avait déjà montré qu'il arrivait à toucher Aokiji auparavant, pardon, j'ai un petit peu bugué. Donc là pour moi on a vraiment une démonstration du haki de l'observation d'Akainu. Luffy est au plus mal, Akainu se dirige sur lui à fond et on a Marco qui arrive à l'arrêter. Marco avec son fruit, ça a pas dû être très compliqué parce que bon il a un fruit qui lui permet de se régénérer, il a un fruit qui est quand même très puissant donc il arrive à annuler l'attaque. Et c'est là qu'on a la plus grosse partie du combat, la plus grosse partie qui fait dire aux gens qu'Akainu est une fraude parce qu'il s'est fait one shot, et ben on va bien voir que pas du tout. Vous vous souvenez de l'attaque que s'est mangé le vice-amiral Ronce, je crois tout à l'heure, l'attaque qui l'a vraiment éclaté la tête, qui lui a fait péter son casque. Akainu se la prend de dos. Voilà, il n'était pas préparé, Barbe Blanche le surprend, Barbe Blanche arrive plus vite peut-être, il lui met une énorme attaque, il le cloue au sol, vraiment il le met au sol, et Akainu se mange ça de plein fouet, sans être préparé, et sans avoir de haki, sans avoir rien du tout. Et malgré ça, il se relève, il regarde Barbe Blanche, il lui met un coup dans le visage, et ce coup lui enlève la moitié du visage. Dans l'animé, il enlève un bout de moustache, parce qu'ils ont voulu faire un truc un peu moins gore pour les gens, mais non, dans le manga, il enlève vraiment un bout du visage. Après ça, Akainu se mange une énorme attaque de Barbe Blanche dans les côtes, ce qui doit vraiment être violent, parce que là, on parle pas d'une attaque, on va dire, mesurée ou modérée, on parle vraiment d'une grosse attaque de Barbe Blanche, mais malade, et surtout, mais malade, avec beaucoup de dégâts subis. Cette attaque fait plier le gros bâtiment qui est derrière Akainu, donc le bâtiment de Marineford. Akainu à ce moment-là tombe dans un cratère. Et c'est là que les gens disent qu'il s'est fait one shot. Non, parce qu'il s'en est quand même pris 2 des attaques et là il est toujours pas KO. Suite à ça, Akainu on ne le revoit plus pendant un petit moment, c'est ce qui fait dire aux gens qu'il a été KO pendant 20 minutes, 1 heure, j'ai entendu déjà des trucs comme ça. Pendant ce temps-là, en fait, on a Barbe Noire qui attaque Barbe Blanche, et on a Barbe Blanche qui meurt totalement, de manière honorable, vraiment une des plus belles cases de One Piece. Et pendant ce temps-là, qui a dû durer 5, 8, 10 minutes, je sais pas combien de temps, dites-moi en commentaire si vous avez une vague idée, pendant ce temps-là, Akainu a profité de sa chute pour faire fondre la terre avec son magma, et se diriger directement vers un autre endroit, vers du coup Luffy et Jinbei. C'est ce qui me fait dire que ça a pas dû durer longtemps, parce que Jinbei il était quand même en train de s'échapper à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Akainu, impressionnant comme jamais là, avec cette texture de magma sur tout son corps, se retrouve face à Jinbei, et lui balance une attaque. Enfin, il balance une attaque sur Ivankov et Inazuma, qui lui barrent la route. Attaque, je sais pas ce que ça leur a fait, apparemment pas grand-chose. Akainu se prend des balles, mais ça lui fait rien, c'est normal, c'est un Logia. Là, par contre, c'est un truc super important. Pour moi, on a encore une utilisation du haki de l'observation d'Akainu. Jinbei maîtrise le haki après l'ellipse. Ça, c'est un secret pour personne. Et là, on voit Jinbei qui met un coup à Akainu et qui dit « ça ne sert à rien ». Si Jinbei dit ça, pour moi, c'est juste parce qu'il a mis son haki à ce moment-là, qui n'était pas visible, qui n'est pas montré par Oda, mais c'est que Jinbei a mis du haki, mais qu'il arrivait quand même pas à toucher Akainu. Sinon, je vois pas pourquoi Jinbei, le paladin des mers, avec son palmarès de ouf, aurait appris le haki pendant l'ellipse. Ça me semble totalement impossible. Et donc on a Akainu qui, suite à cette attaque esquivée, balance un gros coup à Jinbei et lui transperce le corps. Il lui fait vraiment une très grosse attaque, et ça a vraiment dû faire mal à Jinbei. Mais avec sa capacité d'homme-poisson, il arrive sûrement à avoir moins de dégâts que s'il avait été un humain, parce qu'au final, c'est pas le même coup que Ace qui s'est pris, mais un énorme coup quand même, et il est toujours en vie. On a donc Baggy qui arrive à sauver Jinbei et Luffy, il se barre en l'air. Akainu balance une énorme attaque pour les rattraper, mais il n'y arrivera pas. On a ensuite Akainu qui fait face à tous les commandants, je sais pas s'ils sont tous là, mais à beaucoup de commandants de Barbe Blanche, vraiment il leur fait face, il se moque un peu d'eux, bon voilà, c'est normal. Et on voit donc Marco qui est prêt à attaquer, on voit Baggy qui se barre, et on voit Akainu qui est prêt à attaquer. Suite à ça, on voit des explosions en bas à gauche de la page, donc explosion veut dire qu'il y a eu combat, qu'il y a eu volonté de faire des dégâts des deux côtés, et on se retrouve juste derrière avec seulement Curiel qui est au sol, Akainu qui a vraiment l'air d'avoir la rage, et puis c'est tout. Donc Akainu qui a fait face à beaucoup de commandants de Barbe Blanche sans recevoir de dégâts particuliers. La suite vous connaissez, Akainu qui prépare une énorme attaque pour Koby, vraiment l'attaque était un peu démesurée pour un mec comme Koby, mais bon c'est pas grave, avec Shanks qui le bloque. Au niveau des dégâts, c'est important de préciser, Oda l'a dessiné de manière un peu bizarre, parce que après tous ces affrontements, Akainu est dessiné de différentes façons à chaque fois, parfois sans avoir de dégâts visibles sur le visage, parfois en ayant des dégâts visibles sur le visage, comme quand il est à côté de Aokiji et de Kizaru, donc c'est un petit peu délicat. Pour moi, il a mangé des dégâts bien comme il faut, c'est normal vu tout ce qu'il a affronté, mais pas de dégâts assez importants pour le faire arrêter de combattre, pour enlever sa rage, ou pour le clouer au sol. Vous avez bien noté que je n'ai absolument pas parlé de puissance dans cette vidéo. Pour moi, les amiraux sont inférieurs aux Yonko, ce qui est normal, mais supérieurs aux seconds de Yonko. C'est que mon avis, bien que tous les seconds de Yonko n'aient pas le même niveau, et bien que tous les amiraux n'aient pas le même niveau, et bien que tous les Yonko n'aient pas exactement le même niveau non plus.
Pour moi, Akainu se classe quand même au-dessus de ce qu'était Kizaru, de ce qu'était Aokiji, c'est pour ça qu'il a réussi à le battre, et je pense que pendant l'ellipse il a réussi à power-up, ce qui fait que Oda va réussir à nous montrer par la suite un Akainu avec un niveau encore plus puissant, peut-être avec un éveil, peut-être avec je ne sais pas quoi, franchement je sais pas, mais ça semblerait totalement débile qu'Akainu ait le même niveau là à Marineford, qui était déjà impressionnant, donc le même niveau là que après par la suite dans One Piece, ça c'est vraiment que mon avis. Je ne sais pas donc ce que vous pensez de la prestation d'Akainu, est-ce que vous la jugez comme nulle, est-ce que vous la jugez comme frauduleuse, est-ce que vous pensez qu'il s'est fait one-shot, dans le sens où il s'est pris plusieurs coups et qu'il a fini par se relever. Un one-shot pour moi c'est vraiment Luffy contre Bellamy par exemple, là il n'y avait pas de possibilité de se relever, donc je sais pas, franchement pour moi la prestation d'Akainu a été vraiment très honorable, a été une des meilleures de l'arc de Marineford, pourtant je le précise ici, je déteste Akainu, je ne l'aime pas, j'aime pas ce mec, j'aime pas ce qu'il représente, j'aime pas ce qu'il a fait, j'aime pas ce qu'il a fait à Ohara, j'aime pas ce qu'il a fait à ses hommes à Marineford, à essayer de les sacrifier aussi, je le déteste. Mais au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître les choses. Là, dans tout ce que je vous ai montré, je pense pas qu'on parle de quelqu'un qui a fait une mauvaise prestation, surtout face à Barbe Blanche. Et Barbe Blanche qui était certes malade, mais quand même face à Barbe Blanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse ce format sur d'autres combats, sur d'autres situations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc la situation ou le combat que vous voulez, et pourquoi pas on pourra le faire. Je pense par exemple à Ryokugyo contre les fourreaux rouges à Onigashima. Ça, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, parce que pour beaucoup, c'est exactement la même situation. C'est une fraude à Aramaki, c'est une fraude à Akainu, et tous les marines sont des fraudes. Donc on aura l'occasion de reparler de plein de ces sujets plus tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire cette vidéo donc vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir pour la suite, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.